Salut tout le monde, c'est David. Vous en pensez quoi si on change d'ambiance? Beau comme ça? Fait que comme promis, je vous fais une vidéo, je vous présente 4 films d'horreur que j'ai écoutés récemment. Euh, c'est peut-être pas les meilleurs des meilleurs, mais je les ai trouvés assez bons. Puis c'est les derniers que j'ai écoutés. Fait que je vais vous parler de ceux-là. Pour commencer, on a la légende Blair. Fait que, on a une jeune fille qui trouve. Non, sans dire de conneries, excusez-moi. On a un jeune garçon que sa sœur a disparu en allant faire du camping. Fait qu'on sait pas pourquoi il a disparu. Puis il y a du monde qui trouve une cassette, que sur la cassette, il y a des images de sa sœur. Fait que lui, il pense qu'elle est toujours en vie. S'il trouve une cassette avec des images d'elle, elle doit être dans la forêt perdue, elle doit être toujours en vie. Fait que, il fait son sac à dos, pogne sa tente, s'en va avec des amis à lui, s'en va en camping. S'en va en camping dans le bois, arrive dans la forêt de Blair. Puis là, ben, il commence à tourner en rond, il commence à se perdre, ça commence à mal aller. Le soir, excusez-moi, mais le jour, il se lève jamais, fait qu'il fait tout le temps nuit. Quand il se lève dans leur tente, il y a des croix sataniques partout accrochées, c'est fucking en esti. Puis, qu'est-ce qui est bon, c'est qu'eux autres sont en camping dans le bois. Puis moi, ben, j'adore aller en camping. Mais c'est fini, on ira plus en camping. Mais c'est un film que je vous conseille à tout le monde, La légende de Blair. Mon deuxième film, L'Opéra de la Terreur. L'Opéra de la Terreur. C'est une jeune qui essaie d'arrêter de consommer de la drogue. Puis elle loue un chalet avec des amis. Fait qu'elle arrive à son chalet. En arrivant au chalet, il trouve un vieux livre. Assez, assez croche. C'est pas propre. Il commence à lire 2-3 pages du livre. Puis, comme de fait, ça va mal. Notre jeune fille qui essaie de consommer de la drogue, qui essaie d'arrêter de consommer de la drogue, excusez-moi, pardon, elle commence à paranoïer, elle commence à halluciner. Avec le son plus sûr, si c'est parce qu'elle arrête de consommer ou si parce qu'il se passe de quoi dans le chalet. Puis, comme de fait, une fois, elle se coupe la main. Elle se coupe la main elle-même. Fait qu'il voit bien que c'était pas encore de la drogue. Elle est en train de virer folle. Puis tout. Puis ça finit assez pas bien pour tout le monde. Ça finit pas assez propre pour tout le monde. Je vous laisse là-dessus, mais vous irez le voir. L'Opéra de la Terreur. Avec, troisième film, tout le monde qui vont dire que je massacre mon anglais, mais Winchester. C'est les armes à feu. Les armes à feu de la marque Winchester. Fait que c'est basé sur une histoire vraie. Fait que c'est vraiment bon. C'est un château qui est un manoir, pour pas dire de conneries. Un manoir qui s'est situé à San Francisco. Puis le manoir, il faut toujours qu'il soit en construction. Parce que les âmes ou les fantômes qui ont été tués par les armes Winchester, ils s'en vont tous dans ce manoir-là. C'est ça qui compte. C'est ça que la madame raconte dans le film. Fait que, puis pour pas que les fantômes trouvent leur chemin, il faut tout le temps que le manoir soit en construction. Fait que, ils font des corridors qui mènent nulle part, des escaliers qui descendent nulle part, des escaliers qui montent nulle part, des portes qui atterrissent nulle part. Fait que les fantômes, ils se perdent. Puis même encore aujourd'hui, on peut le visiter, ce château-là. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça, visiter ça. Ça serait vraiment le fun. Fait que ça, c'était mon troisième. Puis je vous laisse avec le dernier, mais le meilleur, meilleur, meilleur. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Puis d'après moi, beaucoup de monde qui a vu ce film-là, No Vacancy. Puis on a un jeune couple. On a un jeune couple. Excusez-moi, pardon. Excusez. Qui se perd sur l'autoroute. Fait que il décide de passer la nuit dans un hôtel. Puis il loue une chambre, ils sont tout seuls dans l'hôtel, fait que c'est assez bizarre. Loue une chambre, pas un hôtel pis tout. Arrive dans sa chambre, part la TV. Puis qu'est-ce qu'il joue pas à la TV? Ben, il se voit lui. Il se dit, comment je fais pour me voir?
y a-t-il quelqu'un qui me filme? Comment ça que je me vois? Fait qu'il regarde dans l'angle où c'est, ça. Fait que, comme de fait, il s'aperçoit qu'il y a une mini caméra. Fait que là, il est comme, hey, ils sont en train de nous filmer, ils sont en train de nous filmer. Fait que là, c'est pas drôle, là, un vieux modèle, man, tout seul dans le bois, faut la chienne. Qui va voir le propriétaire. Puis le propriétaire, il les accueille avec un sac brun sur la tête. Là. Fait que, ça finit pas bien, peut-être. Ça finit pas bien pour personne. Là. Fait que eux autres, qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils aiment les torturer puis les filmer. Fait qu'ils leur font peur, ils les torturent toute la nuit, ils filment ça, puis ils vendent ça. Fait que c'est assez terrible comme film, puis c'est assez réaliste, ça peut arriver à n'importe qui va dans un hôtel, fait que on va plus dans les hôtels, c'est tout. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'était mes 4 derniers films. Fait que je vous en remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. C'était David. Merci.